Réponse. Il était une fois, dans un pays lointain, un charmant couple qui vivait heureux. Un jour, la femme annonça à son mari une bonne nouvelle. Ils allaient avoir un enfant. L'homme était si heureux de savoir qu'il allait être père qu'il lui dit qu'il ferait n'importe quoi pour lui faire plaisir. Sa femme lui dit un jour qu'elle avait une folle envie de manger une bonne salade croquante. « Si je n'arrive pas à manger une de ces délicieuses réponses qui poussent dans le jardin de notre voisine, je crois que j'en mourrais. » Pour satisfaire l'envie de son épouse, le brave homme se rendit dans le jardin de sa voisine. Mais ce qu'il ignorait, c'est que leur voisine était en réalité une dangereuse sorcière, nommée Kélia. Personne ne le savait, mais la sorcière était âgée de 150 ans. Pour paraître plus jeune, Kélia ne devait toucher que des choses en or. Elle avait donc recouvert d'or tous les objets de sa maison. Les assiettes et les plats, les couverts, les bouteilles et les lampes, et même les sièges où elle s'asseyait. Tout était recouvert d'or. Ce soir-là, elle entendit frapper à sa porte. C'était son voisin qui venait lui demander une de ses réponses pour faire une salade à sa femme enceinte. Kélia lui répondit qu'il pouvait prendre tout ce qu'il voulait dans le jardin. Mais à une condition. Si votre enfant a des cheveux blonds comme l'or, je viendrai vous le prendre à sa naissance. L'homme ne savait pas quoi faire, mais pour ne pas laisser dépérir sa femme, il prit le risque d'accepter et pria pour que son enfant n'ait pas les cheveux blonds. Mais quelques jours plus tard, sa femme donna naissance à une ravissante petite fille aux cheveux blonds comme de l'or. Ils nommèrent la fillette Réponse. Kélia apprit rapidement que le bébé qui venait de naître avait les cheveux blonds. Elle vint donc prendre l'enfant à ses parents et la ramena chez elle. Pendant des années, la sorcière prit grand soin de Réponse. Elle peignait ses cheveux blonds qui, chaque jour, devenaient un peu plus longs. Kélia ne voulait surtout pas lui couper les cheveux. Chaque jour, elle en prenait quelques-uns et les plongeait dans un chaudron magique pour les transformer en or. Ma magie change ces longs cheveux dorés en fil d'or, ma source de vie. Un jour, au plus profond de la forêt, Kélia utilisa sa magie pour construire une immense tour afin d'y enfermer Réponse et de garder ses cheveux en sécurité. La tour était construite sans aucun escalier. Elle ne disposait que d'une petite pièce avec une seule fenêtre. Jusqu'à ses 18 ans, Réponse grandit seule dans cette chambre, ne recevant que les visites de Kélia. Chaque fois que la sorcière voulait monter la voir, elle appelait du bas de la tour. « Réponse! Réponse! Réponse, descends-moi tes cheveux dorés !» Réponse laissait alors descendre ses longs cheveux dorés par la fenêtre. Et Kélia s'y accrochait comme à une corde pour grimper jusqu'en haut de la tour. « Mère, pourquoi cette tour n'a pas d'escalier ? Pourquoi je ne peux pas descendre jouer avec les fleurs et les animaux ? » Ma belle enfant aux cheveux dorés, c'est pour ton bien que je te garde ici. C'est le seul moyen de te protéger des terribles dangers du monde. Il y a beaucoup d'animaux très dangereux, tu sais, et toutes sortes de créatures féroces. S'il t'arrivait malheur, je ne survivrais pas.
Un jour, le jeune et beau prince Robert, qui était né le même jour que Réponse, décida d'aller faire une promenade à cheval dans la forêt. Soudain, le prince entendit une voix qui chantait et s'arrêta pour écouter. Cette voix? Qui peut avoir une si belle voix? En se laissant guider par cette mystérieuse voix, il finit par arriver devant la tour où habitait Réponse. Quand il vit la jeune fille chanter à sa fenêtre, il tomba aussitôt amoureux d'elle. Il examina la tour pour trouver l'entrée, mais ne vit aucune porte. Au même moment, Kélia arriva au pied de la tour. Le prince se cacha rapidement dans les buissons parce qu'il connaissait sa réputation de méchante et cruelle sorcière. Ça alors? C'est la sorcière Kélia? Mais qu'est-ce qu'elle peut bien faire par ici? Réponse! 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 Descends-moi tes cheveux dorés. Réponse laissa tomber ses longs cheveux jusqu'en bas et Kélia commença à grimper. Le lendemain, le prince revint tenter sa chance. Arrivé au pied de la tour, il s'efforça d'imiter la voix de la sorcière et appela. Réponse! 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 Descends-moi tes cheveux dorés! Réponse trouva la voix un peu bizarre, mais fit tout de même descendre ses cheveux. Le prince Robert grimpa rapidement le long de la chevelure, curieux de rencontrer celle qui chantait d'une si belle voix. Il s'en est fallu d'un cheveu. Réponse fut effrayée en voyant cet inconnu. Mais qui êtes-vous? Comment êtes-vous monté? Prince Robert, j'ai pensé que vous aviez des problèmes à cause de cette sorcière. Je suis Réponse. Je ne vous connais pas. Ma mère dit que les étrangers sont de dangereuses créatures. Allez-vous-en d'ici. Regardez, est-ce que j'ai l'air d'une dangereuse créature? J'ai entendu votre voix et j'ai juste voulu savoir ce que cette sorcière manigançait. En fait, je suis venu vous sauver. Les paroles du prince attendrirent le cœur de Réponse, qui se sentait maintenant rassuré. Réponse, voulez-vous venir avec moi pour voir des fleurs, marcher dans la forêt et croiser des tas de charmants animaux? Réponse rêvait depuis des années de découvrir le monde. Elle accepta bien volontiers la proposition du prince. J'ai une idée, pour qu'on puisse redescendre tous les deux de la tour. Le lendemain, en arrivant au pied de la tour, la vilaine sorcière Kélia s'apprêtait à appeler Réponse quand elle se rendit compte que la longue chevelure pendait déjà le long du mur. Tiens, j'imagine qu'elle m'a vu arriver de loin et qu'elle a descendu ses cheveux pour que je monte. Kélia commença à grimper le long de la chevelure. Quand elle entendit un cheval hennir dans la forêt, elle pensa qu'un cavalier passait tout près mais ne s'en soucia pas et reprit son ascension, pressée de retrouver Réponse. Quand elle arriva au niveau de la fenêtre, elle fut sous le choc. Réponse avait disparu, elle avait coupé ses cheveux et s'était enfuie de la tour. Mon or! Non! Mon or! Mon cher or est parti! Réponse avait coupé sa longue tresse et l'avait attachée à un crochet planté dans le mur. De cette façon, elle avait pu descendre de la tour avec le prince. Kélia, seule dans la tour, toucha désespérément les cheveux coupés de Réponse. Oh non! Non, non, non!
Avec des cheveux coupés, ça ne marche pas. Les cheveux sans vie ne peuvent pas se changer en or. Ah, je ne peux pas survivre sans l'or de cette chevelure. Ah! Pendant ce temps, le prince Robert amena Réponse au château de ses parents. Il expliqua ce qui s'était passé à son père et à sa mère. Le roi lui dit qu'il avait entendu parler d'une certaine Réponse, fille d'un couple de fermiers de la région. Le prince accompagna sans tarder la jeune fille jusqu'à la maison des fermiers qui avaient perdu leur petite Réponse. Dès qu'ils aperçurent Réponse, son père et sa mère reconnurent leur fille bien-aimée. Ma fille, tu es là, enfin. Cette vilaine sorcière était venue t'arracher à nous. Tant d'années ont passé, mais tu es enfin revenue dans ta vraie famille. Réponse était tellement heureuse de retrouver sa vraie famille. Quant à la vilaine sorcière Kélia, elle ne pouvait se résoudre à perdre son précieux or. Je te retrouverai, Réponse. Où qu'il soit, je retrouverai les cheveux qui se changent en or. Réponse, l'ami des longs cheveux. Il était une fois, dans un pays lointain baigné de soleil, une charmante princesse nommée Réponse. Elle vivait avec son bien-aimé, le prince Robert, dans le plus beau château du pays. Un jour, tandis que Réponse se balançait à la branche d'un arbre dans le parc du château, elle entendit une voix inconnue lui parler. Hey, ralentis un peu, je vais tomber. Hein? Qui a dit ça? Doucement, s'il te plaît. Je n'arrive plus à tenir, je vais glisser. Est-ce que je rêve? Qu'est-ce que c'est que cette voix dans ma tête? C'est moi! Moi! Oh. La voix que Réponse entendait était celle de sa pince à cheveux. Est-ce que c'est toi qui m'as parlé? Bien sûr que c'est moi, tu as cru que tu devenais folle? La petite pince à cheveux s'éloigna tranquillement en sautillant, et Réponse, qui n'avait jamais vu de pince à cheveux parler, décida de la suivre. Dis-moi, est-ce que tu as un nom? Bien sûr que oui, Clapsy. Mais alors, tu as toujours été capable de parler, Clapsy? Oui, toujours. Je pouvais parler, mais pas à toi. Et pourquoi ça? La petite Clapsy s'arrêta et commença à raconter à Réponse toute son histoire. Avant, moi aussi, j'étais une belle jeune fille, comme toi. Bien sûr, mes cheveux n'étaient pas aussi longs et blonds et soyeux que les tiens. Enfin, un jour, je suis allée me promener dans la grande forêt pour y cueillir des mûres. Tu es allée te promener seule dans la grande forêt? Oui, mais arrête de m'interrompre, s'il te plaît. J'y suis allée pour trouver le mûrier géant et j'ai commencé à cueillir des mûres. Mais tout à coup, j'ai été éblouie par une lumière étrange en pleine forêt. Je me demandais bien d'où elle pouvait provenir et je me suis approchée pour voir. Et là, juste devant moi, j'ai vu une très vieille femme en compagnie d'une fillette. Et cet enfant, c'était toi, Réponse. La femme lavait tes cheveux brillants avec l'eau d'un ruisseau qui traversait la forêt. Et quand la vieille a plongé ta chevelure dans le ruisseau, des billes d'or se sont formées dans l'eau comme par magie. Elle a pris une des billes d'or dans sa main et a murmuré quelque chose. Là, la bille s'est soudain transformée en un éventail d'or. En agitant l'éventail devant son visage pour se rafraîchir, la femme a commencé à rajeunir. Je n'en croyais pas mes yeux. Je me suis avancée vers elle et elle s'est brusquement tournée vers moi. « Qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu as vu exactement? Dis-le-moi !» Les cheveux de la petite se changent en or. J'ai dit. Alors la vieille femme, qui paraissait jeune, m'a changé en pince à cheveux. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Oh non! Non, non, non! Oh! À partir
partir de maintenant, petite pince à cheveux, tu seras la gardienne des cheveux de ma petite réponse. C'est vrai? Alors, tout ça s'est arrivé à cause de moi? Nous devons briser ce sortilège. Non, c'est la faute de cette méchante sorcière Kélia. Maintenant, elle seule sait comment je peux retrouver ma forme humaine. Réponse et Clapsy décidèrent de se rendre ensemble à la tour où vivait la sorcière Kélia. Après un bon moment de marche, au cœur de la forêt, elles arrivèrent au bord d'une rivière. Pour traverser la rivière, Réponse fabriqua une sorte de radeau avec ses longs cheveux. Elles s'installèrent sur le radeau et traversèrent le cours d'eau sans encombre. Puis elles continuèrent leur chemin à travers l'épaisse forêt et arrivèrent enfin près de la haute tour. Nous y sommes, la tour où j'ai passé tant d'années. Mais comment tu comptes t'y prendre pour monter? Eh bien, commençons par faire un repérage à distance. Réponse accrocha Clapsy tout au bout de ses cheveux. De part et d'autre, elle fixa 2 grandes feuilles pour faire une sorte de cerf-volant. Puis elle lança l'extrémité de sa chevelure en l'air, en direction du haut de la tour. Et hop! Bon vol, petite pince à cheveux! Portée par le cerf-volant, Clapsy s'envola dans les airs jusqu'à la fenêtre et regarda à l'intérieur. Elle vit tout d'abord un balai ensorcelé qui balayait tout seul le sol de la pièce. Puis elle vit Kélia s'approcher et parler au balai. Balai, mon balai, toi, mon petit balai en or, dis-moi comment je peux retrouver les cheveux de Réponse. Il faut absolument que je les retrouve, tu m'entends? Je ne pourrai pas survivre plus longtemps sans mon or. Ne soyez pas triste, ma maîtresse. Si vous voulez revoir ces beaux cheveux, il vous suffit de regarder par la fenêtre. Clapsy plongea aussitôt vers le sol pour se cacher. Ah, ton esprit aussi a été balayé, petit balai. Non, je dis la vérité, maîtresse. Si vous ne me croyez pas, regardez par vous-même. Effrayée, Clapsy raconta à Réponse que le balai l'avait vue. Kélia alla à la fenêtre sans grande conviction, et quand elle regarda en bas, elle aperçut Réponse et Clapsy qui s'enfuyaient. Non! Attends! Ne t'en vas pas! J'ai changé! Je ne suis plus comme avant, je t'assure! Réponse s'arrêta un instant. Clapsy, tu entends? Elle dit qu'elle a changé. Elle nous aidera peut-être? Mais comment? Réponse retourna vers la tour avec Clapsy. Kélia enfourcha son balai magique et vola jusqu'à elle. Dès qu'elle vit les cheveux dorés de Réponse, ses yeux se mirent à briller. Elle s'avança vers Réponse pour tenter de toucher ses cheveux. N'approche pas trop, Kélia. Tu m'as tellement manqué, ma petite Réponse. Approche-toi, mon enfant, laisse-moi toucher tes cheveux, rien qu'un instant. Je te propose un marché, Kélia. Je vais te donner quelques-uns de mes cheveux, mais en échange, tu rendras à Clapsy sa forme humaine. Ah, oui, bien sûr, c'est d'accord. Maintenant, Réponse. Offre-moi tes magnifiques cheveux d'or. Réponse prit quelques cheveux et les tendit à Kélia. La sorcière saisit les cheveux et... Enfin, je retrouve les cheveux d'or qui me rendent ma jeunesse. Allez, maintenant c'est mon tour. Rends-moi ma forme humaine. Kélia remonta sur son balai et en s'envolant dans les airs, leur cria « Tu dois trouver le moyen de faire rire le dragon qui vit derrière la montagne aux 7 sommets. Ce n'est que comme ça que tu pourras redevenir humaine. » Un dragon derrière la montagne aux 7 sommets? Si Kélia nous a dit la vérité, nous le trouverons, ce dragon Clapsy. Tu es prête? Alors en route. Maîtresse, c'est vrai qu'il existe un dragon qui vit dans ces montagnes? Bien sûr que non, voyons.
Avec Clapsy bien accroché dans ses cheveux, Réponse se mit en route vers les montagnes où l'attendait une nouvelle aventure. Réponse, le bébé dragon. Il était une fois, dans la 3e grotte de la montagne aux 7 sommets, un étrange œuf protégé par des petits écureuils. Cet œuf était un œuf de dragon tout prêt à éclore. Non loin de la montagne, dans la campagne remplie de fleurs parfumées, de grands arbres et de collines verdoyantes, la belle princesse Réponse poursuivait son chemin. Elle était à la recherche du dragon dont la sorcière Kélia lui avait parlé. Accompagnée de sa petite pince à cheveux Clapsy, elle traversait la forêt enchantée. Kélia avait assuré que si Clapsy parvenait à faire rire le dragon, elle redeviendrait l'humaine qu'elle était autrefois. Réponse, je suis épuisée. Je peux me reposer un moment dans tes cheveux? Réponse prit Clapsy et l'accrocha dans ses cheveux. Puis elle se remit en route. Mais tandis qu'elle avançait, un hibou la suivait en secret à travers la forêt. C'est pas bien difficile de passer inaperçu dans une forêt pour un hibou. Au bout de quelque temps, elle aperçut une ruche sauvage accrochée à un arbre. Quelques abeilles volaient encore autour, mais l'intérieur de la ruche semblait vide. Tu penses que la reine des abeilles a abandonné cette ruche, Clapsy? Non, je ne crois pas. Regarde qui est là. Réponse fut soudain effrayée par ce qu'elle vit. Juste devant elle se tenait une reine des abeilles immense, 3 fois plus grosse qu'elle. Ma chère reine, nous cherchons à nous rendre dans la montagne aux 7 sommets. Oui, tout à fait. Est-ce que nous sommes sur le bon chemin? Ou c'est peut-être de l'autre côté? Je crois qu'on est dans la bonne direction. Allons-nous-en d'ici, Réponse. Merci beaucoup, chère reine. J'espère que vous aurez beaucoup de miel cette année. Réponse et Clapsy s'éloignèrent rapidement de l'immense reine des abeilles. Elles arrivèrent sur un chemin au bord duquel poussaient des fleurs gueules de loup géantes. Réponse, ces fleurs géantes sont des gueules de loup, non? Oui, on dirait bien. Des énormes gueules de loup avec des grandes bouches. Clapsy, chut, pas de bruit. Si nous restons calmes, nous ne risquons rien. Les fleurs gueules de loup semblaient être endormies. Réponse et Clapsy s'efforcèrent de passer devant elle en faisant le moins de bruit possible. Mais à un moment... Réponse essaya d'empêcher Clapsy d'éternuer en couvrant sa bouche de ses cheveux. Mais ce ne fut pas suffisant. Oh non, elles vont se réveiller. Réveillée par l'éternuement de Clapsy, une des gueules de loup commença à bouger. Elle étira sa tige et approcha sa grosse tête de Réponse, qui n'osait plus bouger, effrayée. Puis la gueule de loup ouvrit son énorme bouche, s'apprêtant à engloutir la pauvre Réponse. Mais la princesse enroula ses cheveux autour d'une lourde pierre, la souleva et la lança dans la bouche de la gueule de loup. Tandis que la fleur géante se démenait pour avaler la pierre, Réponse en profita pour s'enfuir en courant. Alertées par le bruit, toutes les autres gueules de loup se réveillèrent sur son passage. Enfin, Clapsy et Réponse réussirent à s'éloigner des terrifiantes gueules de loup. Épuisée, Réponse leva les yeux et vit se dresser devant elle les fameuses montagnes qu'elle cherchait.
En regardant la plus haute d'entre elles, elle vit qu'elle était percée d'exactement 7 grottes. Je crois qu'on vient de trouver la montagne dont Kélia nous a parlé. Le dragon ne doit pas être loin. Réponse remarqua une corniche sur le flanc de la montagne. Elle lança en l'air sa longue chevelure et l'enroula solidement autour de la grosse pierre. Puis Clapsy et Réponse se servirent des cheveux comme d'une corde pour gravir la montagne. Quand elles arrivèrent enfin devant la 3e grotte, elles découvrirent 3 adorables petits écureuils. Comme ils sont mignons! Bonjour, chers petits écureuils. Je m'appelle Réponse. Vous n'auriez pas vu un dragon par hasard? Réponse, tu ne peux pas leur demander ça comme ça. Tu risques de les effrayer. Très bien, essayons autrement. Bonjour les écureuils. Auriez-vous vu un adorable petit dragonnet près d'ici? Les écureuils agitèrent tous la tête pour dire oui. Puis ils rentrèrent dans la grotte en sautillant. Waouh, je pensais pas que ça marcherait. Clapsy sauta à terre pour s'approcher de l'entrée. Mais elle trébucha sur une petite pierre et se mit à rouler jusque dans la grotte. Elle finit par buter contre une sorte de poteau vert qui n'était autre que la patte d'un bébé dragon. Bonjour. Effrayée et ne sachant pas comment réagir, Clapsy sauta et s'accrocha maladroitement sur la queue du dragon, qui se mit à pousser un rugissement. On l'a trouvé! On a trouvé le dragon dont Kélia nous a parlé. Je n'arrive pas à y croire. Voyant que Réponse se réjouissait, Clapsy se décida à relâcher la queue du dragon. Le bébé dragon se pencha en avant pour examiner Clapsy de plus près. Je crois qu'il ne m'aime pas beaucoup. Mais si, voyons, je pense que son problème, c'est qu'il ne sait pas comment s'exprimer, n'est-ce pas, petit dragon? Et si on te donnait un nom? Drago! Il est adorable. Tu ferais mieux d'être amie avec lui, Clapsy. Rappelle-toi, tu dois trouver un moyen de le faire rire. Mais le petit dragon n'appréciait pas beaucoup Clapsy, parce qu'elle lui avait fait mal à la queue. Clapsy entreprit d'ébouriffer les cheveux de Réponse pour lui faire une drôle de tête. Mais ça n'avait pas l'air de faire rire Drago. Alors Clapsy essaya de découper une feuille d'arbre en forme de dragon. Tada! Mais malgré ses efforts, sa feuille ressemblait plus à un chameau qu'à un dragon. Et Drago n'esquissa même pas l'ombre d'un sourire. Peut-être qu'il a faim et n'est pas d'humeur à rire. À ton avis, qu'est-ce que les dragons aiment manger? Des fruits du dragon? Bien joué. Alors allons chercher des fruits du dragon, tu veux? Après ça, je t'emmènerai dans mon château. Le bébé dragon commençait à beaucoup aimer la princesse Réponse et accepta avec joie d'aller dans son château. Mais non loin de là, le vilain hibou continuait de les épier. C'était le hibou de la méchante sorcière Xena. Et il espionnait la princesse pour le compte des 4 plus puissantes sorcières qui soient. Kélia, Xena, Grimhilde et Vega. Il alla les trouver pour leur parler du petit dragon. Ce dragon dont vous disiez qu'il n'existait pas. Elles l'ont trouvé. Mais enfin, c'est impossible, c'est un mensonge que j'ai inventé. Comment peut-il exister? Alors maintenant, Réponse à un dragon avec elle. Oui, c'est incroyable. Très bien, nous devons toutes les 4 établir un plan pour vaincre une fois pour toutes ces princesses. Plus un instant à perdre. Réponse, la réunion des princesses. Il était une fois, par une soirée d'automne sombre et froide, 4 puissantes sorcières qui s'étaient associées, Xena, Kélia, Grimhilde et Vega. Et moi alors? Je suis là pour décorer. Faut pas m'oublier. Et leur vilain hibou.
Elle s'était jurée de détruire chaque princesse au grand cœur qui vivait dans le monde et de faire régner le mal et la cruauté. Par une belle journée, Réponse peignait des pastèques dans le jardin de son château. Ces pastèques ont vraiment l'air délicieuses, tu ne trouves pas, Clapsy? Je suis certaine qu'on n'en trouve pas de meilleures. Intriguée, Clapsy sauta dans l'herbe pour aller goûter un morceau de pastèque. Quand soudain, le bébé dragon Drago apparut devant elle. Il effraya la petite pince de son regard perçant et la pauvre Clapsy, essayant de se cacher, tomba directement à l'intérieur d'une pastèque. Clapsy! Sa maladresse fit rire Réponse, mais Drago n'esquissait toujours pas le moindre sourire. Oh, regarde cette grosse pastèque! Comme elle bouge! Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Une des pastèques que Réponse peignait se mit à grossir de plus en plus, jusqu'à atteindre la taille d'une maison. Réponse, Drago et Clapsy n'en croyaient pas leurs yeux. Vous avez vu ça? Allons voir à l'intérieur. En entrant dans la pastèque géante, Réponse et Clapsy découvrirent une petite pièce dont les parois étaient décorées de pépins de pastèque. Et au milieu de la pièce, trônait un gros livre étincelant. Le livre des princesses? Alors il y a d'autres princesses que toi, Réponse? C'est possible. Regardons ce qui est écrit à l'intérieur. Que la princesse qui trouvera ce livre le lise attentivement. Elle y apprendra où vivent les autres princesses, car vous aurez besoin les unes des autres. Oh, il y a donc d'autres princesses. Quand ces 4 princesses uniront leurs forces, elles découvriront la vraie puissance de leur pouvoir. Très bientôt, une guerre va éclater entre les princesses et les sorcières et il faudra vous défendre. Quand vous aurez fini de lire ce livre, le temps sera compté, vous devrez au plus vite rassembler vos alliés. Trouvez d'abord Cendrillon et ensuite les autres. Et n'oubliez pas, c'est l'union des cœurs qui fait la force. Réponse raconta à Drago ce qu'elle avait lu dans le livre et lui demanda d'aller trouver Cendrillon. Le petit dragon accepta sa mission et s'envola aussitôt. Au bout de quelque temps, il atterrit dans le parc d'un château où il trouva les 2 souris, Cheddar et Mozzarella. Il leur transmit le message de Réponse qui donnait rendez-vous à toutes les princesses sous le grand phare. Cheddar et Mozzarella se dépêchèrent d'aller répéter le message à Cendrillon, qui partit aussitôt à la recherche des autres princesses. En traversant la forêt enchantée, elle croisa Frimousse qui cueillait des mûres. « Bonjour Frimousse, s'il te plaît, va dire à Blanche-Neige que nous devons nous retrouver sous le grand phare. » Frimousse alla trouver Blanche-Neige pour lui transmettre le message. Blanche-Neige se mit aussitôt en route. Elle aperçut au-dessus d'elle Ringo le goéland qui volait dans le ciel. « Ringo? Oh, Ringo! Il faut que tu ailles prévenir la petite sirène Ariel. Toutes les princesses doivent se retrouver sous le grand phare au bord de l'eau. » Ringo le goéland vola aussi vite qu'il put vers le palais au bord de la mer pour transmettre le message à la petite sirène. Mais la princesse n'était pas dans son palais. Alors l'oiseau alla se poser sur le ponton et se mit à siffler. Dolphy, entendant l'appel de Ringo, apparut à la surface de l'eau. Ringo demanda au dauphin de nager jusqu'à la petite sirène et de lui donner le message de Blanche-Neige. Dolphy replongea dans l'eau et nagea jusqu'au royaume bleu des mers où se trouvait Ariel. Dès qu'elle entendit ce qu'il se passait, la sirène remonta vers la surface pour se rendre au pied du grand phare. Retrouvant ses jambes humaines, elle sauta sur la plage où l'attendaient déjà les 3 autres princesses.
Bonjour, je suis Ariel, la petite sirène. Alors, c'est vous les autres princesses? Ariel, bonjour, sois la bienvenue. Je suis Réponse. Et moi, je suis Blanche-Neige. Moi, je m'appelle Cendrillon. Et voilà, nous sommes enfin réunis. Elles s'installèrent autour d'un feu et se racontèrent à tour de rôle leur histoire jusqu'au matin. Au lever du jour, quand le soleil éclaira à nouveau la mer, les princesses se rendirent au cœur de la forêt pour y découvrir ensemble leurs super pouvoirs. Le moment est venu de montrer notre puissance aux sorcières qui veulent faire régner le mal sur le monde. Bien dit, préparons-nous à les affronter. Cendrillon expliqua aux autres princesses qu'elle savait parler aux animaux. Mais alors, ça veut dire que tu pourrais parler avec Drago, mon petit dragon? Tu as un ami dragon? C'est incroyable! Mais c'est génial! Drago s'avança timidement. Bonjour, alors c'est toi Drago? Tu sais parler mon langage? Oui, je suis ravie de te connaître. Waouh! Tu peux vraiment parler avec les animaux? Et toi, quel est ton pouvoir, Ariel? Eh bien, moi je suis capable de déplacer les objets et les gens à distance. La petite sirène ferma les yeux et joignit ses deux mains en se concentrant. Avec la lueur qui s'en dégagea, elle souleva les princesses sans les toucher. Les 3 princesses étaient très impressionnées par ce pouvoir. Ariel les redéposa sur le sol. Cendrillon s'avança alors de quelques pas et trébucha sur une pierre. Ah! Ma cheville! Je me suis fait mal à la cheville! Blanche-Neige s'approcha de son amie et posa ses 2 mains sur la cheville de Cendrillon. Et grâce à la chaleur de ses mains... C'est incroyable, Blanche-Neige! Oh, ma cheville est guérie, je ne sens plus rien. Ça, c'est mon super pouvoir. Avec la chaleur de mes mains, je peux guérir les blessures. Enfin, Réponse murmura une formule magique à ses cheveux. Et elle les projeta dans les airs. Sa chevelure soyeuse et dorée se sépara en 4 mèches. Chaque mèche se courba au-dessus d'une princesse et versa sur elle une poussière d'or. Puis les mèches se rassemblèrent et construisirent un pont que les princesses pouvaient traverser. Voilà, mon super pouvoir, c'est que je peux contrôler mes cheveux. Waouh! C'est un pouvoir merveilleux. Blanche-Neige, la petite sirène Ariel, Cendrillon et Réponse sentirent qu'en associant leurs pouvoirs, elles seraient capables de vaincre les vilaines sorcières. D'un côté, il y avait maintenant 4 princesses au grand cœur, et de l'autre, 4 méchantes sorcières prêtes à les attaquer. Et moi aussi, ne l'oublions pas. Et un vilain hibou. Mais rappelle-toi, hibou, dans les contes de fées, les gentils gagnent toujours à la fin. Bon, ça suffit, je m'en vais. Réponse et les princesses contre les méchantes sorcières. Il était une fois, dans un pays lointain, sous des lanternes à souhait qui s'élevaient dans le ciel de la nuit, Réponse, Cendrillon, Ariel et Blanche-Neige, qui s'étaient rassemblés au pied du grand phare. Chaque princesse fit le vœu de rendre le monde meilleur. Quand le soleil se leva, Clapsy, la petite pince à cheveux de Réponse, se réveilla avant les princesses. Elle alla se promener dans la forêt enchantée pour cueillir des cerises. Les fruits étaient si rouges et si appétissants qu'elle ne put résister et commença à en manger. C'est tellement délicieux! À cet instant, Clapsy aperçut un petit faon qui sortait d'un buisson en boitillant.
Bonjour petit fan, tu as mal à la patte? Viens avec moi, je connais quelqu'un qui pourra s'occuper de toi. Clapsy se retourna et se mit en route quand quelque chose changea dans le regard du faon. Ses yeux devinrent rouges tout à coup. Mais Clapsy ne remarqua rien de cet inquiétant changement et conduisit le faon à Blanche-Neige. Blanche-Neige avait un pouvoir magique qui pouvait guérir les blessures. Quand la princesse s'approcha du faon pour soigner sa patte, le petit animal à l'air innocent se transforma aussitôt en la méchante reine Grimhilde. En voyant Grimhilde apparaître, Blanche-Neige fut effrayée. « Grimhilde, comment m'as-tu retrouvée ?» En guise de réponse, Grimhilde agita ses bras pour jeter un sort et soudain, le sol s'ouvrit sous les pieds de la princesse. Blanche-Neige tomba au fond du gouffre. Tu vas croupir dans ce sous-sol jusqu'à ce que tu deviennes laide, Blanche-Neige. Personne dans ce monde ne doit être aussi belle que moi. Blanche-Neige tomba à travers un tunnel et atterrit tout droit entre les barreaux d'une cage. Au-dessus d'elle, dans la forêt, les autres princesses avaient remarqué l'absence de Blanche-Neige et commençaient à s'inquiéter. Blanche-Neige! Où es-tu? Cendrillon se dirigea vers la clairière où Blanche-Neige avait disparu. En marchant à l'endroit exact de la faille dans le sol, elle tomba à son tour dans la cage. Pendant ce temps, en allant voir sur la plage, Ariel remarqua un coquillage qui apportait un message pour elle. Elle le ramassa et le porta à son oreille. Quoi? Elles sont retenues prisonnières sous la terre? Ariel rendit le coquillage aux vagues de l'océan et retourna immédiatement dans la forêt enchantée. Au même moment, Réponse et Clapsy arrivèrent sur le lieu où Blanche-Neige avait disparu. Oh! Blanche-Neige! Mais où es-tu passée? Tu es partie sans nous prévenir? Réponse! Attends, la dernière fois que je l'ai vue, elle était juste ici. Oh! À peine avait-elle prononcé ces mots que le sol s'ouvrit de nouveau. Réponse était sur le point de tomber quand Ariel, qui courait vers elle, comprit ce qui se passait et utilisa son pouvoir pour empêcher la chute de Réponse. Soulevée par une bulle protectrice, Réponse fut déposée délicatement sur la terre ferme. Quand Ariel arriva enfin devant Réponse, le gouffre dans le sol était encore grand ouvert et des voix désespérées s'en échappaient. Nous sommes pris au piège. En entendant l'appel de ses amis, Réponse fit descendre ses longs cheveux dans le fond du gouffre. Ariel se laissa glisser le long des cheveux, comme le long d'une corde, et arriva jusqu'en bas. Nous sommes là, mes amis. Ne vous en faites pas. Ariel, attention derrière toi. Quand Ariel se retourna, elle vit Vega et Grimhilde qui s'avançaient vers elle. Vega, comment es-tu arrivée jusqu'ici? On dirait que tu as oublié la puissance de mes pouvoirs, Ariel. Prenant Ariel par surprise, Vega commença à lui lancer ses boules d'encre empoisonnées avec ses tentacules. Pour se protéger, Ariel dressa devant elle un bouclier magique. Pendant ce temps, à la surface, Drago, le bébé dragon de Réponse, avait mangé tellement de fruits du dragon qu'il grandit jusqu'à devenir un énorme dragon. En le voyant, Réponse comprit que son petit Drago était devenu un allié très puissant. Drago, on a besoin de ton aide. De ses lourdes pattes, Drago frappa le sol avec tellement de force. Que se passe-t-il? Le sol va s'écrouler sur nous. Ah! Oh, nous allons rester coincés ici. Profitant de ce moment de répit, Ariel utilisa toute sa force pour écarter les barreaux de la cage et faire sortir Blanche-Neige et Cendrillon de ce sinistre tunnel. Mais même sorties de ce piège, les princesses n'étaient pas encore hors de danger. Elles se trouvaient en plein cœur de la forêt,
et les sorcières Xena et Kélia se tenaient en face d'elle. Fidèle balai, mon petit balai. Avec ce tas de pierres, fais un monstre géant pour gagner cette guerre. Le balai magique se mit à balayer les pierres pour les rassembler devant Kélia. Xena utilisa alors ses puissants pouvoirs pour donner vie à un terrible géant de pierre. Le monstre de pierre se précipita vers les princesses pour les écraser. Mais Réponse lança ses cheveux et les enroula comme une corde autour des jambes du géant. Elle réussit à le faire tomber. Mais le monstre n'était pas encore vaincu. Il se redressa et se remit à courir. Je n'arriverai pas à l'arrêter. La sirène Ariel essaya d'utiliser son pouvoir pour soulever le géant et lui faire changer de direction. Mais elle n'y parvint pas. Oh non, il est beaucoup trop lourd. Alors Cendrillon décida d'utiliser son pouvoir pour appeler à l'aide tous les animaux de la forêt. Venez m'aider, animaux de la forêt. Le géant de pierre approchait et s'apprêtait à les écraser quand, planant dans le ciel, il aperçut un grand et puissant dragon. Drago fonça vers le monstre et projeta sur lui une énorme flamme. Le géant perdit l'équilibre et tomba par terre, mais il n'était même pas blessé. Quand Drago lui lança à nouveau une de ses puissantes flammes, le monstre détacha une pierre de son bras et la projeta vers le dragon. Heureusement, Ariel parvint à contrôler la pierre et à l'empêcher de frapper leur ami. Drago était furieux. Il saisit le monstre entre ses griffes et alla le jeter du haut d'une falaise. Cette fois, le géant ne résista pas et redevint enfin un tas de pierres éparpillées. Les sorcières assistaient de loin à toute la scène. Effrayées par le pouvoir des princesses et de leurs dragons, elles décidèrent enfin de s'enfuir. Vous ne pouvez pas nous vaincre quand nous sommes unis, sorcières. Nous avons des animaux, un dragon et des super pouvoirs. Mais surtout, notre cœur est rempli d'amour. Toutes les princesses grimpèrent sur le dos de Drago et s'envolèrent vers le grand phare au bord de l'océan. Une fois de plus, les gentilles princesses avaient vaincu les méchantes sorcières. Mais surtout, le bien avait triomphé du mal.